invitation à dîner. Nounou Prune, votre tarte à la purée et aux pommes frites est un véritable délice. Qu'y a-t-il pour le dessert? J'espère que ce n'est pas trop lourd. Gâteau au yaourt à la mélasse servi avec du flan et nappé de crème renversée. Magnifique! Nounou Prune est la meilleure cuisinière de tout le petit royaume. Je dirais même que Nounou Prune est la meilleure cuisinière du monde. Oh, merci beaucoup, Votre Majesté. Allô? Bonjour? Reine œillet d'Inde à l'appareil? C'est la reine et le roi œillet d'Inde. Oh non! Ils sont tellement snobs et ennuyeux. Nous étions en train de déguster un plat délectable, des épinards à l'écume de mer, quand nous nous sommes dit qu'il serait merveilleux que vous puissiez venir dîner demain. Ils nous invitent chez eux demain soir pour dîner. Oh non! Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Désolé, nous ne pourrons pas venir pour dîner. Quelle tristesse! Je sais que chez vous, vous n'avez guère l'occasion de manger de bons petits plats. Que dites-vous? Comment cela? Vous ne savez donc pas que nous avons la meilleure cuisinière du monde? Vous avez la meilleure cuisinière du monde? Eh oui! Oh, dans ce cas, c'est nous qui nous rendrons chez vous pour dîner. Alors je vous dis à demain, je suis ravie. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas dîner demain soir chez la reine et le roi œillet d'Inde. Hurrah! Et quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui viennent dîner chez nous. Oh non! Qu'allons-nous faire? La reine et le roi œillet d'Inde vont vouloir manger quelque chose d'exceptionnel. Heureusement, nous avons la meilleure cuisinière du monde. J'ai nommé Nounou Prune. Merci, Votre Majesté. Que diriez-vous de pommes de terre au four farcies aux pommes de terre avec des frites, de la purée et un œuf à la coque? Non, Nounou Prune, ils vont vouloir quelque chose de spécial, de la nouvelle cuisine. Je ferai des flocons d'avoine. Ce n'est pas de la nouvelle cuisine. Qu'est-ce que c'est la nouvelle cuisine, maman? Ce sont des mets très raffinés que l'on sert en toutes petites portions. Je peux faire des portions plus petites. Bravo, Nounou Prune. Voilà ce qu'on appelle une petite portion. Bien sûr, elle reprendra sa taille normale quand la magie sera dissipée. Quand la magie va-t-elle se dissiper, Nounou Prune? Cela ne devrait pas tarder. Excusez-moi. Ce n'est pas seulement une question de quantité, Nounou Prune. La nouvelle cuisine est très raffinée. Il n'y a pas de problème. Nounou Prune a jusqu'à demain pour penser à son menu. Oui, Votre Majesté. Parfait. Voilà qui est réglé. Nounou Prune, qu'est-ce que tu vas préparer pour ce dîner? Je n'en ai aucune idée. Bonjour Oli, tu viens? On va jouer? Non Ben, je dois aider Nounou Prune à apprendre à cuisiner. Mais Nounou Prune est une très bonne cuisinière. Elle est la meilleure cuisinière du monde, Ben. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Pourquoi a-t-elle besoin de connaître la nouvelle cuisine? La reine et le roi œillet d'Inde en rafale et ils viennent dîner au château ce soir. Ce qu'il faut à Nounou Prune, c'est un livre de recettes. Allons-y. Hé, attends-moi! Où est-ce que nous allons, Ben? Nous allons à la grande bibliothèque elfe. Oh! Excusez-moi, vieil elfe sage. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Oh, excusez-moi. Nous cherchons un livre sur la nouvelle cuisine pour Nounou Prune. Mais Nounou Prune est une excellente cuisinière. Oui, c'est la meilleure cuisinière du monde. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Voyons cela. Le livre Elfe des tartes salées, le monde des pâtes et de la purée, l'encyclopédie complète du sandwich aux œufs. Auriez-vous quelque chose sur la nouvelle cuisine? Est-ce que tu peux me dire ce qu'est précisément la nouvelle cuisine? C'est une cuisine très spéciale, avec des plats très raffinés, mais sans flocons d'avoine. Oh! Attendez une seconde. Celui-là ne ressemble pas à un livre elfe. C'est parce que je n'en suis pas un. Oh, un livre magique pour fées! Comment est-ce possible? Il n'a rien à faire dans la bibliothèque elfe! Il n'y a rien d'écrit dans le livre. Je suis un livre de recettes magiques. Mais dans ce cas, où sont tes recettes? Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner. Nous voulons un plat spécial, un plat de la
Nouvelle cuisine, c'est-à-dire? Ce qu'il y a de plus nouveau. Oh, mais certainement. Il vous faudra rassembler les ingrédients suivants. Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et fromage. Ces ingrédients n'ont rien de spécial. Chut, je réfléchis. Voilà, c'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne. Ouah! Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Est-ce que je peux emprunter ce livre, vieil elfe sage? Tu peux même le garder, princesse Oli. Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque elfe. Oh, merci. La reine et le roi œillet d'Inde. Ah, c'est un tel plaisir de vous voir. Bonjour ma chère, c'est toujours un enchantement pour nous de visiter votre petit royaume. J'espère que vous avez faim. Nounou Prune a cuisiné toute la journée. Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin. Nous voulions profiter pleinement du dîner préparé par la meilleure cuisinière du monde. Est-ce que les conserves sont admises en nouvelle cuisine? Nounou Prune, on a trouvé un livre de cuisine magique. Bonjour, Nounou Prune. Oh! Vous avez retrouvé mon livre de cuisine? Où était-il donc? On l'a trouvé à la bibliothèque elfe. Que faisait-il dans la bibliothèque elfe? Oh, je m'ennuyais terriblement. Ton livre connaît une recette de nouvelle cuisine. Sapristi! Quels sont les ingrédients? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage. Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement. Oui, les ingrédients sont classiques, mais pas la façon de les cuisiner. Maintenant, faites bouillir de l'eau. On découpe en morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage. On met le tout dans une marmite. On fait bouillir pendant 1 minute. Ensuite, on récolte la vapeur qui s'échappe. Et on sert. C'est tout? Ah, mais il s'agit d'un plat très raffiné. C'est gentil de votre part de nous avoir invités aussi rapidement. Il n'y a aucun dérangement. Nous avons hâte de goûter ce que la meilleure cuisinière du monde a préparé pour le dîner. Oups, excusez-moi, c'est mon estomac. Je suis tellement impatiente de goûter cette merveille. Le dîner est servi. Je vous souhaite un bon appétit, Majesté. Oh oui, quel arôme, quel raffinement! C'est tellement subtil. Nounou Prune, Votre Majesté, comment s'appelle ce plat? nuage de soupe de légumes. Ce n'est rien d'autre que de la vapeur. C'est un véritable enchantement de tous les sens. Une pure merveille, c'est vrai, j'arrive à peine à en saisir le goût. Ce n'est pas servi avec des pommes de terre? Non? Nounou Prune, je commence à avoir très faim. Moi aussi, Nounou Prune. Ne vous inquiétez pas. Avec ce qu'il reste de pommes de terre, de carottes, d'oignons, de petits pois et de fromage, il y a de quoi faire une bonne soupe. Oh, miam, miam. Ce nuage de vapeur est délicieux, bien sûr. Mais y a-t-il quelque chose de prévu pour la suite? Oui, même si c'est très nourrissant, je mangerais bien un petit quelque chose de plus. Je mangerai volontiers beaucoup, beaucoup plus. D'où vient cette odeur exquise? Je crois qu'elle vient de la cuisine. Ta soupe est vraiment délicieuse, Nounou Prune. C'est la meilleure des soupes. Alors là, je dis, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le dîner des enfants. Oui, mais il sent extraordinairement bon. Ce n'est pourtant qu'une soupe avec les restes de légumes. Ce n'est pas très nouvelle cuisine. Vous ne l'auriez pas aimé. Puis-je en goûter un tout petit peu? Je dois dire qu'elle a un goût très goûteux. Je peux goûter moi aussi. Moi, je peux. J'en veux bien aussi. Oh oui, c'est très nourrissant. Magnifique, Nounou Prune. J'ai une annonce à vous faire. Nounou Prune est réellement la meilleure cuisinière du monde. Oh, merci, merci infiniment. Et maintenant, que souhaitez-vous pour le dessert? Quelque chose de moderne ou mon gâteau au yaourt à la mélasse? Plomberie. Ah,
Est-ce que quelqu'un peut réparer ce robinet? Que se passe-t-il, papa? Je veux juste prendre mon bain, mais le robinet fuit. De l'eau froide goutte sur mes orteils. Ce robinet fuit depuis très longtemps. Vous voulez que je fasse un tour de magie? Non, Nounou Prune! La dernière fois que vous avez essayé de faire de la magie, vous avez inondé tout le royaume. C'est vrai, je m'en souviens. Il faut appeler un plombier. Bonne idée, Ben. Je vais appeler le plombier elfe. Allô? J'ai bien appelé le plombier elfe? Lui-même à l'appareil. Nous avons un robinet qui fuit. Ah, les robinets, c'est du sérieux, j'arrive. Oh, je vous remercie. Au revoir. Il va venir tout de suite. Le plombier elfe est arrivé, votre majesté. C'était rapide. Bonjour. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Sachez, votre majesté, que je suis bien plus que le vieil elfe sage. Je suis également un plombier qualifié. Regardez. Parfait. Vous pouvez réparer notre robinet? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qui a installé ce robinet pour vous? C'est vous? Ah, c'est de l'excellent travail. J'espère que vous ne l'avez pas trop souvent ouvert et fermé. Un peu, si. Quand on veut prendre un bain, Ah, je comprends. C'est de là que vient le problème. Je voulais utiliser la magie. Non, 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 vous ne devez jamais mélanger la magie et la plomberie. Vous pouvez le réparer? Bien sûr. Admirez le travail d'un super plombier. Voilà, c'est comme ça qu'on répare un robinet. impressionnant. Oh, mince. Redonnez un coup de pied. Oh, oh, bonne idée, votre majesté. Mais je n'ai pas suivi 3 années de cours de plomberie pour simplement donner des coups de pied. La seule solution, c'est de changer le tuyau. Tout le tuyau? J'en ai bien peur, hélas. Il va falloir que je casse tout. Soit, faites tout ce qu'il faudra, mais réparez-le. Je pense que vous feriez mieux de sortir de la baignoire, votre majesté. D'accord, je sors. Que tout le monde sorte de la salle de bain! Allô? Ma chère sœur, ici la reine œillet d'Inde. C'est ma sœur, la reine œillet d'Inde au téléphone. Oh non! Grande nouvelle! Nous venons de terminer les travaux dans notre château et nous aimerions que vous veniez le voir. Ils veulent nous faire visiter leur nouveau château. Oh non! On va devoir aller chez ces prétentieux. On est obligés d'y aller tous? Laisse-moi m'en occuper. Roi Chardon à l'appareil, il paraît que vous avez fait refaire votre château. Oh oui, on a tout fait rénover. Tout est en espace ouvert maintenant. On a de la place, on respire. Pas comme dans votre horrible vieux château. Nous aussi, on fait rénover notre château. Les travaux sont en cours. Ils font des travaux dans leur château. Oh, il faut absolument qu'on aille voir ça. Nous allons venir vous voir, mes chéris. À plus tard. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. En fait, elles sont toutes les deux mauvaises. Les œillets d'Inde viennent nous rendre visite. Oh non! Et ce n'est pas tout. Je leur ai dit que nous faisions rénover notre château, nous aussi. Ah bon? Et qui s'occupe des rénovations? C'est vous. Oh. C'est toujours la même histoire avec les œillets d'Inde. Ils viennent uniquement pour se moquer de nous. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que le vieil elfe sage est capable de rénover un peu notre château. Mais oui, j'ai déjà quelques idées à vous proposer. On pourrait mettre des fenêtres en PVC et ajouter quelques gnomes de jardin. Non, non, non. Il faut que ce soit super moderne. Mais je m'y connais, moi, en super moderne. Du béton, du verre et même des robinets qui ne fuient pas. Ça me plaît. Laissez-moi 1 an et je vais transformer ce château en un véritable palace. Les œillets d'Inde arrivent aujourd'hui. Oh. Ils s'attendent à un château moderne avec des espaces ouverts. Ne vous inquiétez pas, Reine Chardon. Je vais vous le rénover, moi, votre château. On va vous aider. Ah oui! Va te promener, ma chérie. On s'occupe de tout. Tu peux nous faire confiance. Pourquoi tu veux que je m'en aille? Pour faire comme dans les émissions de décoration à la télé. Les gens s'en vont une journée et quand ils reviennent, leur maison est complètement transformée. Oh, je vois. Ça me plaît bien. Au revoir. Au revoir. Vous ne recommettrez pas votre château quand vous reviendrez. Alors,
quel est le plan? On a beaucoup de travail. On pourra tout faire en une journée? Peut-être. Avec du rafistolage. C'est quoi le rafistolage? C'est un terme très courant dans le jargon du bâtiment. Oh! Allez, avant toute chose, il va falloir abattre ce mur. J'espère que vous savez ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas, je fais toujours vérifier mon travail par un expert en bâtiment. Et qui est l'expert en bâtiment? Eh bien moi. Mais vous allez inspecter votre propre travail? Oh, je suis très strict. Voyons un peu ce qui se passe. Vous avez décidé de faire quelques travaux? Oui. Oh là 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 là, qui est responsable de ce gros trou? Mais c'est vous. Ce n'est pas du bon travail. Oh non, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez, quand je suis l'expert en bâtiment, je suis très strict. Oui, vous avez critiqué votre propre travail. Oui, donc ça veut dire qu'il va falloir tout recommencer. Ce chantier va être beaucoup plus important que prévu. Appel à toutes les unités Elf. Il me faut en toute urgence le camion Elf, la pelleteuse Elf et la grue Elf. Bonjour, vieil elfe sage. Je vous écoute. Je voudrais que vous commenciez par m'enlever tout ça. Tout ça quoi? Eh bien, tout le château, pardi. Ah bon? Oui, et nous le reconstruirons ensuite entièrement. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Bonté divine, c'est quoi ce vacarme? Allez, enlevez-moi tout ça! Bonjour, votre majesté. C'est ça, continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Non, c'est un véritable désastre. Coucou! Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant? D'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt? Dans un mois. Où est passé notre château? En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça? Ils vont éclater de rire. Oh non, les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu! Ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable! Ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous n'avez plus de plafond du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Nous devons absolument faire la même chose chez nous. Viens, ma chérie, pas une minute à perdre. Désolée, mais nous devons filer. Au revoir. Au revoir. Bon, tout s'est bien passé, finalement. Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés. Je veux qu'on me rende mon château. Nounou Prune, ramenez le château d'un coup de baguette. D'accord. Je vais devoir jeter un énorme sort. Foudres et éclairs, que le vent soit déchaîné pour revenir en arrière et rendre la maisonnée. Ah, c'est bien mieux comme ça. Je me sens mieux. C'est exactement comme avant. Je dirais même que c'est beaucoup mieux. Ah bon, pourquoi? Le sort était si puissant qu'il a réparé le robinet. Oh, bien joué, Nounou Prune. Je dois admettre que je suis très impressionné. Plus une goutte. Essayons de l'ouvrir. Il y a une fontaine qui jaillit des toilettes et une cascade qui jaillit du lavabo. Et de la pluie qui tombe du plafond. Oh mince, je n'aurais pas dû jeter un sort aussi énorme. Je vous l'avais dit, il ne faut jamais mélanger la magie et la plomberie. Barbe Rouge, le pirate elfe. Salut Oli.
Bonjour Nounou Prune. Salut Barnabé. Salut Ben. Il m'arrive quelque chose de vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle Barbe Rouge revient aujourd'hui d'un voyage en mer. Mon oncle est un pirate elfe. Waouh, c'est un pirate! Nous allons le retrouver au bord de la rivière. Veux-tu venir avec nous, Holly? Nounou Prune, est-ce qu'on peut aller voir le pirate elfe? Oui, pourquoi pas? Salut, papa. Ah, bonjour, Barnabé. Oncle Barbe Rouge est-il là? Le voilà qui arrive. Yo-ho! Waouh! Jetez l'ancre, matelot! Sacrebleu, qui est ce jeune loup de mer? Nom d'une baleine, mais c'est mon neveu Barnabé! Je te présente mes amis, Ben et Holly. Bonjour, monsieur Barbe Rouge. Heureux de vous connaître, mes petits marins d'eau douce. Et moi, je suis Nounou Prune. La prune est un fruit particulièrement délicieux. C'est un grand honneur pour moi, chère petite madame. On m'appelle Barbe Rouge, le redoutable pirate elfe. Bonjour, Fred. Bonjour, Christian. Mon oncle, tu veux bien nous raconter ta vie de pirate, s'il te plaît? Oh, c'est une drôle de vie pour un elfe, tu peux me croire. Des jours entiers à scruter la mer, à la recherche de navires, sans personne pour me tenir compagnie, excepté Polly. Polly? Oui, Polly, mon fidèle perroquet. Et voici Polly. Oh! Barbe Rouge! Il a été mon seul compagnon alors que je sillonnais l'immensité des mers et des océans. Barbe Rouge! Vous deviez avoir des conversations passionnantes. Barbe Rouge! Est-ce que vous étiez un vilain méchant pirate? À vrai dire, non. Il faut dire aussi qu'il est très difficile d'être un pirate quand on est petit comme un elfe. Les autres navires étaient tellement grands. Oh! Ça veut dire que tu n'as jamais eu de trésor comme tous les autres pirates? Mais bien sûr que si. Tout pirate qui se respecte se doit d'avoir au moins un trésor. Oh! Et voici ma carte du trésor. Wow! Écoutez-moi, quelque part sur cette carte se trouve le trésor caché. Mais c'est une carte du petit royaume. Ah, mais ce n'est qu'un point de départ, moussaillon. Il s'agit d'une chasse au trésor avec de nombreuses énigmes. Inutile de se fatiguer à faire une chasse au trésor, c'est démodé. Je peux faire apparaître un trésor d'un coup de baguette magique. Abracadabra. Oh! Non, non, vous trichez. Oui, il a raison, Nounou Prune. C'est vrai, c'est beaucoup moins amusant. Comme vous voudrez. J'essayais seulement de gagner un peu de temps. Il y a une croix sur le Grand Prix. Est-ce que c'est là que se trouve le trésor? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Vite, allons tous au Grand Prix. Attendez, nous aurons besoin de pelles, car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre. Oh! Voici Fraise et Fleur. Bonjour tout le monde. Bonjour mes petites crevettes, je suis Barbe Rouge, le pirate elfe, et voici mon vieil ami Polly. Barbe Rouge. Nous allons à la chasse au trésor caché. Wow! Tiens, tiens, oh, il y a une devinette au dos de la carte. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les roses sont immenses et le ciel est grand. Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser. Oh! C'est très difficile. Les roses sont immenses. Et le ciel est grand. Mais comment mélanger ces deux choses? C'est impossible. Ce sont des bêtises. C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle. C'est comme un mystère qu'il faut résoudre. Les roses sont rouges et le ciel est bleu. Si on mélange les deux, on obtient des violets. Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là. Ah, c'est très bien, très astucieux. Allons-y, Ben. Creusons pour trouver le trésor. Oui, les elfes sont très forts pour creuser. Et nous sommes des elfes. Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, 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 creuse. Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, creuse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre carte. C'est exact.
Il y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor. Et pourquoi cela? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène. Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston. Allons-y vite. Bonjour, Gaston. Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirate enterré quelque part dans ta maison. J'ai vécu moi-même dans cet endroit. Il y a de nombreuses lunes, probablement bien avant que tu ne sois venu au monde, Gaston. J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston. Monsieur Barbe-Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette? Ah oui, la devinette. Des points noirs sur le rouge. Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin. Des points noirs sur le rouge? Qu'est-ce que ça peut être? C'est Gaston, il a des points noirs sur son dos rouge. Et l'endroit où se couche toujours Gaston, c'est sa panière. Il y a une autre carte. Oh! La croix désigne le petit château. C'est impossible. J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins. Je l'aurais trouvé. Il est peut-être bien caché, ma petite mouette. Courons vite au petit château. Bonjour tout le monde. Barbe-Rouge! Ça perlipopette. Papa, nous faisons la chasse au trésor pirate. Barbe-Rouge, le célèbre pirate elfe, c'est mon oncle. Salut, vos majestés. Alors, vous êtes pirate, Mais pas un vilain méchant pirate, votre majesté. Je suis un bon pirate, car je suis Barbe-Rouge, le pirate elfe. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Alors, où est-il ce trésor? Tout en haut du petit château, vers le ciel, je pointe droit, et caché juste au-dessous de moi, une autre énigme, tu trouveras. Cela n'a absolument aucun sens. J'ai trouvé. C'est le toit qui est tout en haut du château. Il pointe droit vers le ciel. Très bonne déduction, votre majesté. Voyons, c'est ridicule. J'ai lavé ce toit jusqu'au sommet une centaine de fois. Mais peut-être se trouve-t-elle sous le toit. J'ai une idée. Regardez donc sous le toit, Nounou Prune. Oh, en êtes-vous sûr, votre majesté? Oui, je vous l'ordonne. Comme vous voudrez. Zir, zar, zer, le toit en l'air. Oh, je voulais dire en passant par la porte du grenier. Ah, une autre carte. La croix se trouve sur la rivière. Allons-y tous. Attendez-moi. Oh, nous sommes revenus à notre point de départ. Où peut bien être le trésor? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme? Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre. C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose. Oh, le bateau balance de bas en haut et il va d'une rive à l'autre. Mais oui, c'est le bateau. Alors c'est là que se trouve le trésor. C'est exact. Bien joué, Moussaillon. Voici le trésor, mes petites sardines. Merci de m'avoir aidé. J'ai retrouvé mon cher trésor. Mais nous sommes revenus à notre point de départ, ce qui signifie que le trésor a toujours été là. N'avons-nous pas passé un bon moment? Si, capitaine Barbe-Rouge. Moi, je me suis bien amusée. J'imagine que c'était amusant, d'une certaine façon. Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate elfe. Et je suis un pirate elfe. Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines. Au revoir, oncle Barbe-Rouge. Au revoir, Barnabé. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Hisse la grand voile, Polly. Lève l'ancre et récure le pont supérieur. Barbe-Rouge. Tout le monde au poste d'appareillage. Quand je serai grande, moi aussi je veux être pirate. Moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi. On se reverra, Moussaillon. N'oubliez pas mon nom. Je suis Barbe-Rouge, le pirate elfe. Barbe-Rouge.
les jumelles fabriquent encore. On dirait un vrai troupeau d'éléphants. Elles font vraiment beaucoup de bruit. Ah, c'est bien. Elles ne font plus de bruit. Plus de bruit, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle prépare un mauvais coup. Vous devriez aller voir ce qu'il se passe, Nounou. Oui, votre majesté. Pâquerette, coquelicot. Poupée. Pâquerette, coquelicot, qu'avez-vous fait? Remettez-moi comme avant. Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune est rigolote. Nounou Prune en met du temps. On ne devrait pas aller voir. Tu sais comment sont les jumelles? Coquines, très coquines. Je suis Poupée Prune. Change ma couche, s'il te plaît. Je ne savais pas que les filles avaient une poupée Nounou Prune. Elles n'en ont pas. Je crois que c'est Nounou Prune. C'est vrai. C'est bien moi. S'il vous plaît, transformez-moi. Pauvre Nounou Prune. Ah, merci. Oh non, pas encore tout ce raffut. Vous ne pouvez pas rester encore un peu une poupée, juste pour qu'elle ne fasse plus de bruit. Hors de question. J'ai encore beaucoup de travail. Il y a la vaisselle, le repassage... Ah, Poupée Prune. Poupée Prune. Ah, silence et calme. C'est très bien, Nounou. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je reste comme ça, je ne pourrai jamais accomplir toutes mes tâches. Pas de souci, Nounou Prune. Je peux vous retransformer. ah, merci, Oli. Et voilà, les jumelles se remettent à pleurer. J'ai une idée. Les elfes pourraient faire une poupée Nounou Prune. Les elfes sont doués pour fabriquer des choses. Et moi, je suis un elfe. Bonne idée, Ben. Vieil elfe sage, vous pourriez fabriquer une poupée Nounou Prune? C'est pour les jumelles. Bien, mais à quoi ressemble cette poupée? Poupée Prune. Elle ressemble à ça. Oh, je vois. Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis Poupée Prune. Donne-moi à manger. Oui, je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée. Suivez-moi tous, s'il vous plaît. Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre. Poupée Prune est rigolote. Vous l'êtes en effet. Vous l'êtes en effet. Alors, comment allez-vous me copier? Nous allons utiliser cette machine à copier. Voilà comment ça marche. Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... on obtient une copie exacte. Wow! Et maintenant, c'est à votre tour. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui. Mais merci. Merci à vous, Nounou Prune. Vous venez de le faire. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Oui, votre majesté. Non, votre majesté. On s'en fiche. Ça ne me ressemble pas. Quand même un peu, Nounou Prune. Poupée Prune, c'est une copie parfaite. Oui, et maintenant que nous avons copié Nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. Attendez, contentons-nous d'une seule. Juste pour que les jumelles soient contentes. Je suis bien d'accord avec vous. Une seule Nounou Prune. C'est bien assez. Bien. Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme. D'accord, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Je vais pouvoir me remettre au travail. Ma poupée! Ma poupée! Ma poupée! Oh non! Elles veulent avoir une poupée chacune. Mais on a promis à Nounou Prune qu'on n'en ferait qu'une seule. Oh, une de plus, ce n'est pas très grave. Juste pour que les jumelles soient contentes. Ma poupée! Ma poupée! Salut Ben! Salut Oli! Oh, regardez! C'est une poupée Nounou Prune. Je suis Poupée Prune. J'ai sommeil. Comment vous l'avez eue? Elle est vraiment très drôle. Je peux en avoir une? Moi aussi. Moi aussi. Oh, nous étions supposés n'en faire qu'une, et j'en ai déjà fait 2. S'il vous plaît. Bon, j'imagine que ça ira si j'en fais quelques-unes de plus. Merci. Bonjour. Oui, votre majesté. Votre majesté. Elle est si mignonne. Oh,
Qu'est-ce que c'est? Oui, votre majesté. Elles ont l'air très bien. Est-ce qu'on va les fabriquer? On s'en tiendra à 3 ou 4. Plutôt une dizaine. Mais on dirait qu'elles ont beaucoup de succès. Oui, en effet. On devrait peut-être en fabriquer plus. Poupée prune. Poupée prune. Fais attention à la poupée, Pâquerette. C'est le seul exemplaire qui existe dans le monde entier. Poupée prune. Ma poupée prune. Oh! On dirait qu'il en existe 2. Je vais aller dire 2 mots à ce vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Ne venez pas me donner du nounou prune. Je vous ai dit, ne faites qu'une seule poupée et vous en avez fait 2. Ah, oh oui. Désolé, Nounou Prune. Oui, et bien que ça ne se reproduise plus. D'accord. Oh, mais il en a fait plein. Mais c'est un scandale. Il va voir. Vieil elfe sage! Vieil elfe sage! Où êtes-vous? Vous en avez fait combien exactement? Ah! Il y en a des centaines! Et des milliers pour tout vous dire. Je n'en crois pas mes yeux. Mais elles ont beaucoup de succès. Laissez-moi vous en montrer une dans son emballage. Emballage? Oh, poupée prune. Pâquerette, coquelicot, n'y pensez même pas, je... Ah! Pâquerette, coquelicot. Et voilà. Oh, où est donc passée Nounou Prune? Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite. Bonjour, serais-tu tombé de la chaîne de production? Non, non, c'est moi. Je ne suis pas un jouet, je suis Nounou Prune. Ah, laissez-moi sortir. Vieil elfe sage, avez-vous vu Nounou Prune? Eh bien, elle était là, mais on dirait qu'elle s'est volatilisée. Pâquerette, coquelicot, avez-vous encore transformé Nounou Prune en poupée? Poupée prune. Oh non, Nounou Prune doit être dans une de ces boîtes. Mais il y en a des milliers. Comment allons-nous faire pour la trouver? On va devoir ouvrir toutes les boîtes. Oh, on devrait tout de suite s'y mettre. Fais-moi un câlin. Trop gentille. Tu es mon meilleur ami. Non, trop amical. Oh, j'ai cru que j'allais rester coincée là pour toujours. Merci, vieil elfe sage. Non, trop poli. Attendez, c'est vraiment moi la vraie Nounou Prune? Non, 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 tu es une poupée. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. Tu es juste une poupée très maligne. Je le sais, c'est moi qui t'ai fait. D'accord, gros malin. Si je n'étais qu'une poupée, je ne pourrais pas faire de la magie, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les poupées ne peuvent pas faire de la magie. Oli, ta baguette, s'il te plaît. Je vais vous transformer en limace. Essaie donc un peu. D'accord. Vous êtes bien, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nounou Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît? D'accord. Stupide vieil elfe, redeviens un elfe. Oh. Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée, et puis vous en avez fait plein. Mais Nounou Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grincheux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Mon elfe. Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hurrah! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh non! Bouchez-vous les oreilles!